Bonjour tout le monde, ici Jimmy Sévigny. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de perte de poids, de perte de gras. Pourquoi? Parce que peu importe l'âge qu'on a, souvent les gens ils vont m'écrire. C'est un peu le mal du siècle. Hein? C'est les gens cherchent par tous les moyens possibles de vouloir perdre du gras ou de vouloir un chiffre plus petit sur la balance à toutes les fois que les personnes embarquent dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dépense énergétique reliée à l'entraînement est peu ou pas très significative. Par exemple, si vous allez prendre une marche à l'extérieur d'une demi-heure, vous allez brûler entre 200 à 350 calories. 200 calories, là, je vous le dis, c'est une barre tendre, puis 300 calories, c'est environ une tablette de chocolat. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est significatif. Toutefois, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on s'entraîne? J'en ai parlé dans une autre capsule, mais ça va augmenter notre confiance, ça va augmenter notre estime. Et indirectement, normalement, lorsqu'on s'entraîne, ça nous force à faire des meilleurs choix alimentaires. C'est bien rare que j'ai entendu quelqu'un, après avoir marché une heure, me dire « Il me semble que je mangerais une pizza 18 pouces. » Mais non, c'est très rare que ça arrive, ces affaires-là. Pourquoi? Parce que souvent, quand on s'entraîne, on est fier de nous. Hein? Puis on se dit « Bien là, je viens de m'entraîner, ça fait que je vais essayer de me faire un repas qui est un petit peu plus santé. » Puis souvent, ce repas-là plus santé va avoir beaucoup moins de calories que si vous n'étiez pas entraîné avant. Donc, vous voyez que sur papier, directement, l'activité physique, ça ne nous fera pas nécessairement perdre de poids, mais indirectement, ça a des répercussions énormes sur notre personne. Moi, je le dis toujours, dans le fond, quand on décide de s'entraîner, la perte de poids, c'est un dommage collatéral de toutes les nouvelles habitudes de vie qu'on décide de prendre. Ça tombe bien là, parce que tout de suite après moi, il y a Coach Sarah qui s'en vient, puis vous allez avoir chaud, je vous le promets. Bon entraînement! Bonjour tout le monde, ici Coach Sarah et aujourd'hui on va faire un entraînement un petit peu plus en douceur où est-ce qu'on va aller travailler la mobilité de vos articulations. Donc la mobilité c'est différent des étirements. Des fois les gens pensent que c'est la même chose, c'est pas tout à fait pareil. Dans la mobilité on va bouger pour essayer de faire amener du mouvement dans les articulations. On va surtout travailler cage thoracique, bassin aujourd'hui, mais de façon justement douce. C'est du mouvement doux, c'est pas un étirement où est-ce qu'on est statique, où est-ce qu'on reste dans la position. Donc, on bouge, mais en douceur pour essayer de venir lubrifier les articulations. On va commencer assis sur la chaise et éventuellement, on va aller au sol. Donc, nos premiers exercices se font assis sur la chaise. On commence ça avec le cou. Vous allez amener l'oreille à l'épaule et laisser le menton tomber vers l'avant pour amener l'oreille à l'épaule de l'autre côté. Donc, des demi-cercles vers l'avant. Vous y allez tranquillement. On veut venir essayer justement d'amener un petit peu de mobilité au niveau de votre cou, au niveau des trapèzes. Vous le faites encore 2 fois. Un dernier. Et ramenez la tête au centre. Vous allez alterner 2 flexions latérales. Donc, côté avec 2 rotations du tronc. Amenez la main sur la cuisse, la main sur la chaise à l'arrière, revenez au centre. Et de l'autre côté ici. Même chose encore. 2 fois sur les côtés, on lève le bras au-dessus de la tête. Et ensuite, rotation, rotation. Encore. Côté, rotation, rotation. Donc, vous y allez tranquillement dans la rotation. Surtout, si vous avez peut-être déjà des douleurs au niveau bas du dos, allez-y doucement. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin dans votre rotation. Vous n'êtes même pas obligé, la main, d'aller la porter sur la chaise nécessairement. Ça pourrait être les 2 mains ici, une au niveau de la hanche, une au niveau du genou. En autant que vous allongez la colonne vertébrale, la torsion, elle se fait, puis c'est déjà très bien. Dernière fois pour la torsion, côté, et on va passer au sol. Vous pouvez enlever complètement la chaise. On va venir chercher ce qu'on appelle la position de l'enfant. Donc, sur les genoux, ouvrez les genoux larges, les gros orteils ensemble et venez déposer les coudes complètement au sol. Déposez le front. Vous allez marcher vos 2 mains vers la gauche. Donc, faites un grand pas avec vos 2 mains vers la gauche. Allongez le bras droit. Revenez au centre. De l'autre côté, revenez au centre et revenez dans une position 4 pattes. Ici, vous allez inspirer, lever le regard vers le ciel, lever le coccyx. Expirez, arrondissez avec le dos. Inspirez, levez le regard. Expirez, arrondissez. Revenez dans la position de l'enfant. On marche les mains vers la gauche. On étire le long du côté. On revient au centre. Hop, sur le côté. Au milieu, on revient en position 4 pattes. Inspire, lève le coccyx. Expire, pousse dans les mains.
Inspire, on lève le regard, lève le coccyx. Expire, pousse dans les mains. Et on le fait une dernière fois au complet. Ramenez le bassin vers l'arrière. Les mains qui s'en vont vers la gauche. Qui reviennent au centre. Qui s'en vont vers la droite. Qui reviennent au centre. On revient en position 4 pattes. Inspire, lève le regard. Expire, pousse arrondi. Inspire. Expire. Et on relâche. Vous allez revenir assis face à moi. Ici, je vais vous demander d'amener les jambes à 90 degrés, ouvertes, les talons loin des fesses comme ça ici. Vous allez venir vous incliner vers la jambe qui est devant vous. Revenez en arrière, placez vos mains en arrière de vous, tournez les jambes de l'autre côté et allongez-vous sur l'autre côté. On revient au centre, les mains à l'arrière, vous faites comme une espèce d'effet d'essuie-glace avec vos jambes allongées ici. Fait qu'on bouge tout en douceur. C'est vraiment ici la mobilité pour vos hanches qu'on vient travailler. Appuyez-vous dans vos mains vers l'arrière pour faire basculer les jambes de l'autre côté et inclinez-vous doucement sur votre jambe. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin nécessairement dans votre inclinaison. Ça, ce serait suffisant si c'est assez pour vous. Vous allez le faire une dernière fois encore. Hop. Et on relâche. Excellent. Vous allez venir vous coucher complètement au sol. Vous pouvez vous coucher en fait sur le côté. Couchez-vous sur le côté, amenez les mains ici ensemble, déposez la tête, les genoux à la hauteur des hanches et vous allez tout simplement ouvrir le bras vers l'arrière complètement. Revenez vers l'avant et ensuite vers l'arrière. Assurez-vous, si vos jambes ne touchent pas au sol, mettez peut-être des oreillers, des blocs de yoga, quelque chose pour que vraiment vos jambes soient relaxes, qu'elles puissent s'appuyer sur quelque chose. Et on fait un mouvement avec le haut du corps. Donc, on travaille encore une fois la mobilité thoracique. Vous y allez doucement à votre rythme. C'est pas des mouvements qui sont brusques, c'est pas des mouvements qui sont rapides non plus. Vous y allez tranquillement. Encore pour 15 secondes ici. Remarquez si peut-être vous êtes capable d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude dans votre mouvement à force de le faire. Vous en faites un dernier. Ramenez la main ici. On ouvre de l'autre côté et on relâche. Vous pouvez simplement ici revenir, vous tournez sur l'autre côté. Vous pouvez rester, amener les jambes de l'autre côté. Moi, je vais me tourner pour rester face à vous, bien sûr. Jambes à 90 degrés, les mains ensemble, déposez la tête au sol et on ouvre vers l'arrière. Prenez le temps de vous placer comme il faut en mettant les oreillers en dessous de vos genoux, entre vos genoux aussi au besoin, de façon à vraiment essayer de relâcher les jambes le plus possible. Essayez de bien respirer, c'est-à-dire de contrôler votre respiration. Expirez ici en ouvrant. Inspirez, ramenez les deux mains ensemble, gardez la tête au sol, on ne veut pas mettre de tension dans le cou. Vous allez en faire un dernier. Ouvrez le bras. Ramenez-le tranquillement ici. Revenez sur le côté. Aidez-vous avec votre main dans le sol. On pousse. On revient assis. Excellent. Vous allez revenir assis. Prenez le temps que vous avez besoin pour revenir face à moi. Ici, dernier exercice de mobilisation thoracique avec la respiration, justement. Vous allez lever les bras vers le haut. Inspirez. Amenez les bras en arrière. Expirez, ramenez les bras devant. Arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez devant. Inspirez, ouvrez, amenez les bras loin, 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 loin derrière. Expirez, ramenez devant. Vous faites ça 2 autres fois. Un dernier. Et revenez droit, revenez normal, relâchez les bras. Excellent, beau travail. Fait que je vous invite à vous relever, à marcher un petit peu, puis à voir comment ça bouge au niveau de votre cage thoracique, au niveau de votre tronc. Est-ce que vous sentez que vous êtes moins stiff, moins raide? Est-ce que vous sentez que ça bouge mieux? Si oui, tant mieux. N'hésitez pas à refaire la séquence en faisant les mouvements plus longtemps si vous voulez. Il n'y a vraiment aucun problème à ce que vous fassiez ça. Ça va être seulement bénéfique pour vous de les faire plus longtemps. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.